la jeunesse connaît. Ça va quelquefois très vite que les choses changent. On peut voir au Soudan récemment, en Algérie. Je vois bien que au Gabon aussi, les gens sont nerveux, ils sont en train de s'engager, ils attendent le moment pour vraiment faire la protestation, la manifestation. Mais une chose qui était élevée, et je ne connais pas vraiment un seul pays au monde où le président est disparu pour 8 mois du public. Ça n'existe pas dans le monde entier. C'est vraiment singulier. Et c'est un mauvais théâtre qui est joué à Libreville. C'est un très mauvais théâtre. Et le moment va venir de dire la vérité, de dire vacances de pouvoir. Il n'y a pas le pouvoir au pays illégitime comme il est, mais par la position du président, ça n'existe apparemment pas. Et on va voir j'espère bientôt, une déclaration de vacances de pouvoir. Et à ce moment, vous avez une constitution, mais vous avez aussi eu le moment qui a changé la page dans la vie démocratique du pays, c'est le scrutin du 27 août 2016. Il faut revenir sur le résultat légitime du 27 août 2016. Et là, j'espère que si ce moment va venir bientôt, que les autorités de l'Union européenne, et j'espère aussi de vos camarades en Afrique, peuvent prendre un nouveau souffle. Ils disent maintenant c'est le moment de vraiment donner justice au peuple gabonais, à ceux qui sont engagés pour un scrutin démocratique. Et aller au vote, c'est un droit fondamental d'une société. Et ça, c'était violé ardemment. Et pour cela, j'espère que le Gabon, un petit pays, vous avez raison, mais quand même un grand dossier. Ah oui. Et ça pourrait être exemplaire pour d'autres qui connaissent les mêmes problèmes. Quelquefois, on a plus mal avec les grands pays parce qu'il y a des grands intérêts derrière qu'avec un plus petit pays. Et j'espère que, comme j'ai dit, le Gabon pourrait être un exemple du milieu international, disons ici où nous nous trouvons, de la France, sa responsabilité, l'Union européenne, sa responsabilité, avec d'autres, de vraiment dire la vérité. Et s'il y a vacances de pouvoir, il faut revenir sur la vérité du scrutin du 27 août 2016. Oui. Question suivante. Bonjour à tous, je m'appelle Titane Zepi, je suis gabonaise. Et ma question, c'est surtout par rapport à l'Union européenne. Nous, Gabonais, nous avons compris depuis bientôt 3-4 ans que si nous voulons libérer notre pays, c'est à nous-mêmes de nous battre contre tous ceux qui complotent sur notre dos. Mais par rapport à l'Union européenne, il y a quand même eu cette observation que vous avez faite pendant les élections. Il y a eu quand même une résolution du Parlement européen, ce qui n'est pas rien, votée à une très large majorité. Comment se fait-il que malgré tout ça, l'Union européenne et tous les grands pays occidentaux qui se basent sur les textes pour fonctionner se sont laissés avoir par un dictateur de pacotille? Qu'est-ce que ça nous dit de l'Union européenne? Bon, je suis déçu comme vous, mais quand même pour répondre à votre question,
peut bien contrôler la Commission européenne, mais la politique extérieure, comme vous savez, c'est dans la main du Conseil européen et le haut représentant qui représente les 28 pays membres. C'est un peu singulier d'avoir une telle construction que les compétences sont quelquefois exclusives, comme dans l'agriculture, dans le commerce, c'est l'Union européenne qui exerce la compétence. Mais politique de sécurité et des affaires étrangères, c'est la souveraineté des 28 pays qui la logique de l'accord de Cotonou, c'est-à-dire d'aller au-delà du dialogue politique qui n'est pas vraiment eu lieu parce que les bongos, comme j'ai dit, les bongos ont arrêté, ils ne voulaient pas. Et après un dialogue qui n'a pas réussi, il y a la logique des sanctions. Et c'était la France qui a freiné. Bien sûr, très clair, très direct, ils ne voulaient pas. Parce que, vous le savez, il y a des intérêts derrière et ils ne voulaient pas toucher les intérêts qui jouent comme personnel, comme matériel au Gabon. Et ça, c'est la tristesse, et ça, c'est la frustration. Et pour cela, vous êtes bien ici à Paris de continuer votre combat. Si moi, j'ai aussi m'engagé beaucoup pour protéger le climat, les questions de protection de l'écologie. Et ça me tombe maintenant dans la tête. Si vous voyez cette jeune femme suédoise, Greta Thunberg, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Hein? Elle s'est mis le ventre. Le même endroit. Cette répétition donne à un certain moment une dynamique, pourrait donner une dynamique qui joue. Et, je sais que vous le faites et on peut seulement vous encourager de continuer. Sur cet aspect de la question, sans comment dirais-je, édulcorer ce que M. Leinen a dit à l'instant, pour dire que nous sommes tous conscients de ce que c'est la France des affaires. Si le Conseil européen, qui était censé mettre en mouvement les résolutions du Parlement européen, a subi la loi de la France, mais comme le dit M. Leinen, la répétition de la contestation est fondamentale. Et c'est pour cette raison que nous ne baissons pas les bras et nous ne devons pas baisser les bras. Et je disais tout à l'heure que je prendrai à tâche avec les uns et les autres pour justement améliorer cette contestation, la rendre plus efficiente, parce qu'apparemment, il donne l'impression de ne pas nous entendre et de ne pas nous voir. Eh bien,
légitime du Gabon. Voilà ce que je voulais ajouter sur cet aspect. Bonjour honorable, je suis Jean-Émile Ketou, gabonais. Alors je voulais juste poser une question très simple. Nous sommes habitués de voir une puissance, je crois la 6e puissance économique du monde, qui a l'habitude de parler de face à un continent qui représente 1 milliard d'habitants. C'est quelque chose d'extraordinaire. On vient encore de le subir. Les diasporas africaines ont été reçues à l'Élysée. Et les diasporas résistantes de l'Afrique centrale ont été exclues. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela? Pourquoi ceux qui résistent pour la démocratie, comme disait Maître Méry, la défense des libertés, sont exclus dans un pays des Lumières? Et s'agissant de votre pays, l'Allemagne, nous connaissons l'histoire l'histoire sombre que ce pays a connue durant les années 30 jusqu'à 1945. Il y a eu la résistance dans en défendant les idées de lumière, nous constatons que nous autres, intellectuels, hommes politiques africains, qui aimons l'Europe, nous ne sommes pas respectés. Mais vous préférez respecter ceux qui utilisent la violence, c'est-à-dire les barbares venus tout droit du monde des ténèbres. Comment expliquez-vous cela? Merci. Alors, si vous suivez les débats au Parlement européen, comme j'ai dit, l'Union européenne n'est pas un État, c'est-à-dire le Parlement européen n'est pas un Parlement d'un État, mais c'est le Parlement européen qui a du pouvoir dans le contrôle des quelques politiques que l'Europe fait, commerciaux, énergie, environnement. Là, on est très très fort et on est plus faible jusqu'à maintenant. Ça va changer, ça va se développer, je suis sûr, sur les questions l'Europe et le monde. Parce que là, la France tient dans la France-Afrique, la Grande-Bretagne dans le Moyen-Orient, et bon, l'Espagne un peu dans l'Amérique latine. Et ces intérêts des anciennes pouvoirs coloniaux jouent dans ce collège des ministres des Affaires étrangères, dans le corps diplomatique, où les uns font un peu respect aux autres, ou pas respect, mais ils disent voilà, il ne faut pas trop pousser l'un, il ne faut pas être poussé par lui à une autre chose. C'est malin, c'est mauvais, c'est beaucoup critiqué, et votre critique vers l'Europe est légitime. Nous sommes ambigus.
Autour du monde, je ne peux pas reconnaître ni Trump ni d'autres qu'ils étaient un peu majeurs. J'ai eu la fonction dans cette législature, j'étais président de la délégation du Parlement européen vers la Chine. Et je salue l'engagement de la Chine vers l'Afrique parce que l'Europe a négligé l'Afrique. On était trop concentré vers l'Asie, mais pas vers l'Afrique. Ça change maintenant, on peut le voir. Et l'engagement de la Chine vers l'Afrique, c'est bien, mais il faut connaître le prix. Parce qu'eux aussi, ils ne donnent rien pour rien. Et leur façon de dominer de leur façon, de faire des investissements que nous ne pouvons pas faire de telle façon parce que ce sont des entreprises étatiques. C'est l'argent de l'État et bon, ils peuvent le faire très vite. Mais ils font, disons, otage des ressources. Égalitaire. Et si vous voyez les dernières résolutions, les dernières discussions qu'on a fait encore avant les élections, c'est bien inscrit dans les textes qu'on a fait pour la nouvelle mandature. Bon, l'espoir, c'est la dernière chose qui meurt. Alors il faut garder l'espoir que les choses peuvent changer et s'améliorer. Une dernière question peut-être dans le public? Bonjour à tous, bonjour Monsieur Lenen et bonjour Maître Méry. Alors je suis Yvon Monsinga, en tout cas je suis ravi de vous voir en personne car vous avez beaucoup œuvré pour nous. Votre courage, votre implication, parce que vous n'étiez pas obligé de vous impliquer autant, vous êtes impliqué au-delà de votre fonction. En tout cas, je vous remercie pour ça. Alors, il y a une chose qui est sûre. Beaucoup de Gabonais ici sont binationaux, vivent depuis longtemps, connaissent les codes de ce pays et de l'Europe. Sachant cela, moi, ma question est la suivante.
économique. Et l'économie, très souvent, joue un rôle fondamental aussi pour les relations politiques, comme nous savons. Et nous avons mis beaucoup d'efforts dans les années dernières d'avoir un cadre de règles et de comportements pour les multinationales. Ça a commencé avec, disons, les entreprises qui sont dans le bois, la déforestation, etc. Il y avait des règles très strictes où on a des étiquettes sur chaque bois, disons, qui entre en Europe. Bon, il y a du fraude probablement, mais à la limite, le système est là. On a eu ça pour les bijoux, les diamants et tout ça. Et vous avez raison, il faut généraliser ces règles pour chaque investissement, chaque action économique d'une entreprise européenne, n'importe où dans le monde. Entre-temps, il y a plusieurs grandes entreprises chez moi en Allemagne, dans l'Europe du Nord, qui réclament volontairement une politique de l'entreprise. Mais ce qu'ils le font, c'est une autre chose. Et il y a heureusement aujourd'hui des ONG qui peuvent observer ce qu'ils font et qui peuvent rapporter dans chaque pays telle et telle entreprise fait des gaffes et des violations. Mais à la fin, je vous supporte que l'Union européenne doit avoir des lois, des règles qui obligent et où on peut faire des sanctions s'ils sont violés, d'un bon gouvernance et comportement n'importe où ils font leur profit et leurs activités. Surtout dans un partenariat et pas dans une dominance et une négligence de l'écologie comme des questions sociaux et aussi des règles plus, disons, positives économiques pour le pays. Bon, à la fin, je crois que c'était bien de venir, d'être avec vous aujourd'hui. Ça me rassure aussi moi-même que je vais continuer ce combat. Je vais mettre mon influence avec les autorités de l'Union européenne et aussi de l'Allemagne, qu'à la fin des jours, on peut vraiment restituer ou pour la première fois instituer une démocratie au Gabon, de respecter le résultat du 27 août 2016 et par une gouvernance, un président élu démocratiquement, aider le peuple gabonais qui est pauvre dans un pays riche, qui est absurde. Le Gabon est riche, le peuple est pauvre. Et si je vois votre fils, et même nous tous, le Gabon, les Gabonais ont un droit à un développement économique qui vraiment sert à une vie noble et digne. Et ça, c'est le combat, et je suis avec toute admiration ce que vous faites. 3 ans, c'est long, on peut être fatigué, mais lorsqu'on voit la lumière à la fin du tunnel, à la fin, je crois, on a encore de l'énergie, on a encore la volonté de continuer, et pour cela, Merci Eric. Merci Monsieur Leinen. Je vais conclure très rapidement pour dire ceci. Je vous ai appelé parce que je prends sur moi la responsabilité d'engager un mouvement. Ce n'est pas une association, ce n'est pas un parti politique. Gardez vos convictions pour ce qui concerne vos engagements au sein de vos associations, au sein de vos partis politiques. Mais moi, je prends cette responsabilité parce que je vis là-dedans depuis une trentaine d'années. Je veux que le Gabon accède à la démocratie par la voie des urnes.
et je continuerai à défendre. Tant que celui qui aurait été désigné sera en capacité de le faire, je continuerai à défendre les résultats du 27 août 2016. Pour la première fois qu'on puisse instaurer dans notre pays la démocratie. Donc j'aurai besoin de vous, ceux qui se sentiront aptes à gagnerait à composer avec une élite élue par le peuple gabonais, avec le concours du peuple gabonais, pour préserver au mieux ce territoire-là, qui est finalement le territoire du monde entier. Nous vous offrons ce livre. Et enfin, voici un disque de Pierre Claver Akenenge. C'est le plus grand auteur et le plus vieux compositeur, musicien, chanteur, arrangeur, philosophe quasiment à ses heures perdues. Il a fait ce disque qui date également de près d'une trentaine d'années. C'est une composition exceptionnelle et unique. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibrait nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. Qui prône la nature et repousse les âmes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur.